Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du déni chez les autres. Mais il nous arrive aussi, à nous, personnes autistes, de dénier partiellement ou totalement notre propre condition autistique. Alors, le déni, ce n'est pas le fait de ne pas savoir. Si vous ne savez pas que vous êtes autiste, eh bien vous êtes dans l'ignorance, point barre. Le déni, c'est quand quelqu'un vous a dit que vous aviez des traits autistiques ou quand vous vous en êtes rendu compte tout seul et que vous ne faites rien. Vous vous dites, ce n'est pas vrai, je ne peux pas être autiste. Et encore une fois, c'est une phase par laquelle on va passer lorsque l'on apprend que l'on est autiste, car c'est la toute première phase de la courbe de deuil. Donc je suis aussi passée par cette phase. Quand ma sœur m'a dit qu'il lui semblait que je présentais des traits autistiques, j'ai d'abord dit non. Quoi, moi, autiste, puis quoi encore, c'est pas possible, non, je ne suis pas autiste. Et donc pendant quelques jours, je lui en ai énormément voulu. Je me suis demandé comment elle pouvait me dire une chose pareille, et je me suis dit que c'était de la pure méchanceté de sa part. Donc à ce moment-là, j'étais dans le déni. Puis, très rapidement, j'ai commencé à me documenter sur l'autisme, à regarder les vidéos de Julie Daché, à voir le film sur la vie de Temple Grandin. Et petit à petit, j'ai commencé à sortir de mon déni et à ce moment-là, j'ai voulu me faire diagnostiquer. Mais j'aurais très bien pu rester sur « ce n'est pas possible, je ne suis pas autiste » et me fâcher à chaque fois qu'on m'en parlait. Et donc là, je serais restée dans le déni total. Puis il y a le déni partiel, ça c'est un peu différent. On sait qu'on est autiste, mais il y a des traits de sa personnalité qu'on n'accepte pas. On ne veut pas, par exemple, être tout le temps fatigué, ou accepter de limiter ses contacts sociaux, ou accepter son besoin de connexion avec la nature, ou accepter de ne pas pouvoir sortir avec ses amis 4 fois par semaine, ou accepter sa différence, etc. Et donc, en 4 mots, on veut être comme tout le monde. On ne parle pas de son autisme ou alors juste un tout petit cercle familial très restreint. On cherche à se fondre dans la masse et dans la norme. Or, nous sommes en dehors de ce qu'on va appeler communément la norme. Et donc, le fait de chercher à tout prix à y être, c'est une forme de déni de la personne que nous sommes. Nous avons donc à nous poser la question de savoir ce qui nous pousse à nous comporter de cette manière, ce que cela va nous rapporter et surtout ce qu'il nous en coûte. Parce que si nous nous rejetons, nous allons d'une manière ou d'une autre rejeter les autres et donc ils vont nous rejeter aussi. Est-ce que c'est vraiment ça que nous voulons? Parce que nous sommes des personnes honnêtes, nous sommes des personnes franches et en plus, ce qui est tu, ce qu'on ne dit pas, n'existe pas. Donc, est-ce qu'on veut vivre caché et nier notre existence? Et ça, c'est un sujet qui revient systématiquement dans les trajets de coaching. Et quand je pose cette question à mes clients, ils répondent tous non, évidemment. Parce que évidemment, nous voulons exister. Évidemment, nous voulons apporter notre contribution au monde. Et cela, on ne peut le faire qu'en disant qui on est. Donc, en sortant du déni, aussi douloureuse cette étape puisse-t-elle être, parce qu'elle est nécessaire à notre développement. Après, va se poser la question de ce que vous allez dire. Certaines personnes, vous allez expliquer une partie de la vérité. Par exemple, je ne vais pas, encore que, expliquer au garage automobile que je suis autiste. Je vais juste dire que je suis hypersensible au bruit et à la lumière et que je vais venir avec un casque anti-bruit parce qu'il y a trop de bruit dans la concession. À d'autres personnes, vous allez avoir besoin d'expliquer la vérité. Si vous êtes hypersensible à la douleur, toute personne qui vous soigne, qui vous traite, a besoin de savoir que vous êtes autiste et que vous n'êtes pas une chochotte. Sinon, cette personne ne comprendra pas et va se fâcher contre vous. Donc, sortir du déni, apprendre à s'accepter tel qu'on est, évoluer, c'est ce que je fais avec mes clients parce qu'on y arrive rarement seul. Si cela vous intéresse, contactez-moi via le formulaire de contact de mon site web et nous fixerons une première séance de coaching online toujours. Elle est gratuite et sans engagement. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du gaslighting et je vais également vous donner quelques conseils de marche à suivre si vous vous rendez compte qu'une personne est autiste. Voilà, ceci termine cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, puis je vous dis à très bientôt.